Pierre Paul Rubens, né en 1577 à Siegen, en Allemagne, dans une famille d'origine anversoise. Après la mort de son père, il revient enfant à Anvers, où il grandit dans une atmosphère bourgeoise cultivée. Très tôt, il montre un talent exceptionnel pour le dessin et la couleur. Il entre en apprentissage auprès des meilleurs peintres flamands et assimile rapidement toutes les techniques. À 23 ans, il part pour l'Italie, passage obligé pour tout artiste ambitieux. Là, il étudie Raphaël, Michel-Ange, le Titien, Véronèse et Caravage. Il devient bientôt peintre à la cour du duc de Mantoue, qu'il envoie en mission diplomatique. Déjà, son art se nourrit de voyages, de contacts prestigieux, de cultures raffinées. Ses œuvres séduisent par leur vitalité, leur couleur chaude, leur corps puissant et sensuel. En 1608, il revient à Anvers et sa carrière explose. Il reçoit de nombreuses commandes religieuses, notamment de grands retables monumentaux. Ses toiles exaltent la chair, le mouvement, la lumière, dans un style baroque flamboyant. Mais Rubens n'est pas qu'un peintre d'autel. Il séduit aussi les princes et les rois. Son atelier devient une véritable manufacture artistique, produisant d'immenses toiles pour l'Europe entière. Ses élèves et assistants se comptent par dizaines, chacun participant à cette production colossale. Rubens, lui, pose la touche finale, celle qui donne l'âme à la toile. Sa réputation dépasse rapidement les frontières. Espagne, Angleterre, France, tout le monde veut un Rubens. Philippe IV d'Espagne, Marie de Médicis en France, Charles Ier d'Angleterre, tous font appel à lui. En parallèle, Rubens mène une brillante carrière diplomatique, négociant entre puissances européennes. C'est l'un des rares peintres à être à la fois artiste et homme d'État. Sa fortune est immense. Il achète une somptueuse demeure à Anvers, inspirée des palais italiens. Il y vit entouré d'œuvres d'art, de collections, de luxe et de raffinement. Sa vie privée reflète ce bonheur. Il épouse Isabella Brandt, dont il peint des portraits tendres et lumineux. Après sa mort, il se remarie avec Hélène Fourment, beaucoup plus jeune, qui devient sa muse. Les portraits d'Hélène et de leurs enfants respirent la sensualité et la joie de vivre. Même lorsqu'il peint des sujets religieux ou mythologiques, la volupté et l'énergie dominent toujours. Contrairement à beaucoup d'artistes maudits, Rubens connaît la gloire de son vivant. Anobli, respecté, adulé, il meurt en 1640 à Anvers, laissant derrière lui une œuvre monumentale. Ses toiles couvrent encore aujourd'hui les murs des plus grands musées du monde. Rubens reste le symbole d'un peintre comblé par la vie qui a su allier talent, ambition et bonheur. Si tu t'abonnes, tu pourras voir à quel point Rubens utilisait peinture et diplomatie dans la deuxième partie.